Si tout le monde est là, normalement, l'enregistrement a bien commencé. Du coup, je vous propose juste qu'on se présente un peu tous, enfin, disons, les personnes qui vont intervenir durant ce webinaire. Donc, Jeanne Morincom, donc Chambre d'agriculture France. Donc, on coordonne le concours général des pratiques agroécologiques, agroforesterie, donc avec la fac, avec Catherine Moret et Isor qui sont dans la salle. Et puis, il y a aussi Jean-Charles Vissé qui est avec nous aujourd'hui, donc qui avait participé à l'élaboration du coup de la fiche de la grille de notation du coup lors des premières années. Voilà. Donc, Catherine, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Alors, donc effectivement, la fiche de notation que je vais vous présenter, c'est une fiche de notation qui était issue d'un projet collectif qui s'appelait Réunir AF. Et depuis que cette fiche a été faite, elle a été modifiée à plusieurs reprises avec la mise en œuvre successive des jurys depuis sa création pour essayer de la rendre la plus opérationnelle possible au regard donc de l'application par les jurys. Donc l'idée là de cette fiche de notation, c'est d'aider donc à faire une comparaison des parcelles que vous allez voir en agroforesterie entre les différents candidats. Mais ça sera aussi après la fiche de notation qui va être remise au jury national. Donc, alors ce que nous on conseille souvent, c'est bien sûr, cette fiche de notation va être remplie en direct au moment de la visite des exploitations par l'ensemble des membres du jury. Et au bout du bout, quand vous allez avoir votre candidat qui va être lauréat au niveau régional pour être présenté donc au niveau du jury national, ben, c'est bien de remettre en forme et de compléter éventuellement des informations pour que le jury national ait tous les éléments pour pouvoir comparer ces candidats. Mais on y reviendra après. Alors, la fiche, elle est présentée donc en plusieurs parties. Donc, moi, je vais surtout vous présenter les éléments de notation. Donc, on a des éléments de notation sur trois gros volets. Les propriétés agroécologiques de la parcelle, la cohérence des pratiques au regard des objectifs de l'agriculteur et aussi la cohérence des pratiques au regard des enjeux territoriaux et paysagers. Et puis, il y a la première partie qui est très importante parce qu'elle permet de présenter le candidat, présenter le système agroforestier du candidat et de situer la parcelle dans ce système. Donc, ce n'est pas un élément qui participe à la notation des parcelles, mais c'est des éléments de contexte qui vont être très importants pour permettre au jury de situer les objectifs de l'agriculteur et donc, du coup, comment tout ça se met en place et aussi en particulier la représentativité de la parcelle qui a été choisie d'être présentée au jury au regard du système de l'exploitant. Donc, c'est pas à négliger cette partie-là parce que elle permet vraiment de mieux comprendre les paroles de l'exploitant. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'au maximum, avant la visite du jury, c'est que ces parties-là, donc c'est toute la partie de la fiche 1, puissent être complétées avant de venir sur le terrain. Donc, quand vous allez préparer le jury avec l'agriculteur, ben, vous puissiez compléter tous ces éléments pour que en fait, vous gagnez du temps dans la présentation que l'exploitant fera et que tous ces éléments puissent être à la disposition du jury pour mieux comprendre ce que va expliquer l'agriculteur. Puisqu'en fait, quand vous allez avoir le jury, l'agriculteur reçoit le jury sur son exploitation et en fait, l'exploitant, il va expliquer son système, il va expliquer ses objectifs, expliquer comment il gère les haies de sa parcelle et en fait, l'idée, c'est que ça passe vite et qu'on ait le temps de poser des questions à l'exploitant et que du coup, ça ne soit pas un monologue de sa part et que pas mal d'éléments puissent être connus par ailleurs. Cette partie-là, donc, elle est aussi importante d'être complétée par des éléments cartographiques pour bien situer le système donc, et la parcelle dans ce système. Donc, une photo aérienne, une cartographie des éléments qui font partie du système agroforestier, les parcelles qui sont à l'exploitant et la parcelle que vous allez visiter dans l'ensemble. Donc, ces éléments cartographiques, ils aident le jury à prendre des informations qu'il ne peut pas avoir sur la parcelle quand il y est
Ça peut être aussi des éléments sur les cours de niveau, ça peut être des éléments pour comprendre des questions hydrauliques, des questions aussi de l'ensemble de la maille dans le paysage pour comprendre quelle est la place de l'exploitation dans cette maille. Voilà, tous les éléments qui vont permettre au jury de situer la parcelle dans la problématique globale de l'exploitation agricole, mais aussi du paysage dans lequel il est. Alors, donc globalement, elle est construite en 3 parties, cette fiche 1. Vous avez tous les éléments qui caractérisent l'exploitation au sens de son système de production. Donc vous allez retrouver les surfaces, les effectifs des animaux, ses objectifs de production, la commercialisation de ses produits, ses motivations. Et puis, il y a des questions. On a tous les éléments, comment l'agriculteur se situe par rapport à des enjeux extérieurs auxquels qu'il subisse et qu'il peut subir, comme par exemple les problématiques de changement climatique ou d'enjeux environnementaux de son territoire. Ensuite, donc, on va voir tout. Donc là, on rentre dans la partie système agroforestier, mais là, on est toujours à l'échelle de l'exploitation. Donc, quel type de système il a, quelle quantité linéaire de haies qu'il a sur l'exploitation, qu'est-ce que ça représente en termes de densité, les lisières boisées qu'il peut avoir, les systèmes agroforestiers qu'il a en termes de nombre d'hectares plantés, de surface en agroforesterie, de nombre d'arbres plantés. Est-ce que c'est plutôt de l'agroforesterie en intraparcellaire, l'intraparcellaire, donc en prairie ou pré-verger? Et de la même manière, on va avoir ces objectifs de gestion, de production, d'implantation. Est-ce qu'il commercialise des produits issus de ce système agroforestier? Quel objectif il a au regard des enjeux environnementaux pour toujours l'ensemble de son exploitation? Un historique, est-ce qu'il a hérité de ce patrimoine? Est-ce qu'il l'a complété? Est-ce qu'il l'a créé de toutes pièces? Et comment donc du coup il s'approprie ces questions-là par rapport à ses motivations. Voilà, et ensuite donc on va zoomer sur la parcelle. Donc là, on va décrire le système agroforestier de la parcelle dans la production de la parcelle. Donc là, on fait le lien entre la question production agricole, la production agroforestière dans la parcelle. Un peu dans les mêmes types de questions. Et c'est là que les éléments cartographiques vont nourrir la compréhension de la parcelle par rapport à l'ensemble du système. Voilà, donc là, c'est plutôt, on a dit, pas de notation, mais des éléments qui permettent de comprendre l'usage, les pratiques, et c'est ça qu'on va regarder ensuite, et c'est ça qui va plutôt expliquer l'exploitant quand il sera sur le terrain, puisqu'il sera dans sa parcelle. Et donc après, on va rentrer dans la fiche de notation à part entière, donc avec 3 volets. Donc le premier volet, on est plutôt sur les services que rendent les haies. Donc là, il y a 3 gros, il y a donc de gros volets, mais enfin 3 en fait en réalité. La première étant la synthèse. Donc parce qu'en fait, c'est très difficile, hein, de distinguer un service d'un autre, et que du coup, c'est plutôt l'ensemble des services qu'on va observer. Mais donc, pour aider à cette notation, il a quand même été retenu des éléments à observer et à noter. Donc tout ce qui concerne comment la haie elle est structurée, soit donc déjà existante, donc par rapport à sa physionomie, sa composition, est-ce qu'elle est en 3 strates ou pas? Est-ce qu'il y a une bande enherbée? Est-ce qu'elle est large? Ou alors, sur l'implantation, c'est plutôt dans la composition de l'implantation, vers quel potentiel on va aller de cette haie nouvelle ou de cette agroforesterie nouvelle. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place? Est-ce que, par exemple, si on a planté une haie, est-ce qu'on a déjà, dès le moment de la plantation, laissé une largeur suffisante dédiée à la haie qui laisse penser que quand la haie va se développer, elle va représenter donc une structure intéressante? Est-ce que dans ce qu'on a implanté en termes de type d'essence, on a aussi le potentiel demain d'une diversité d'étages qui va se créer? Est-ce que il fait un surentretien qui lui permettra pas demain rapidement d'avoir des espèces d'accompagnement herbacées ou semi-ligneuses? Voilà, donc c'est plutôt, là on va regarder le potentiel à venir, alors que dans la gestion on regarde l'état actuel. On va regarder voilà tous ces éléments-là, et on va regarder donc à la fois du côté richesse, biodiversité, c'est tout ce qui concerne la notion de richesse spécifique, et on va regarder toute la question de la ressource de ces haies en termes de services pour l'eau et les effets climatiques.
donc par rapport à la protection des cultures et par rapport donc à la protection des eaux en termes de situation d'implantation et de composition de la haie ou de l'élément agroforesterie intraparcellaire par rapport à son efficacité, par rapport à ces enjeux-là. Et donc, l'idée, c'est que vous notez chaque élément et ensuite, vous en faites une synthèse et vous n'oubliez pas les justifications de votre notation. Ça va être très important et en particulier quand on va être après au niveau national. Alors après, vous avez 2 manières de faire. Soit vous notez vraiment chaque élément d'indicateur parce que ça vous semble plus facile comme ça et après vous en faites une synthèse globale. Soit vous préférez les noter mais faire la notation qu'à la fin en regroupant l'ensemble des éléments. Et puis en prenant en compte aussi des choses plus, moins, qualitatives, mais plus de ressenti par rapport à l'ensemble, ce que les membres du jury ont apporté. Donc ensuite, on va avoir la deuxième partie de la notation. Donc là, on va regarder du côté de l'état des haies, des services qu'elles peuvent rendre, mais au regard, d'une part de la production agricole, faite par l'exploitant en termes de contraintes et d'atouts, mais aussi, pas uniquement en termes de résultats, mais aussi en termes d'objectifs atteints ou pas par l'exploitant. C'est-à-dire qu'au départ, il va vous donner des objectifs qu'il souhaite atteindre et ça va être aussi en particulier quand, dans le système d'implantation, parce qu'en fait, là, on est toujours sur le potentiel. Donc l'exploitant, il a rêvé d'un projet, il a construit un projet pour sa parcelle. Est-ce qu'en fait, il va dans l'état de vous voyez, dans la manière dont il va conduire ces éléments, est-ce qu'il va réussir à atteindre ses objectifs? Quand on est sur un système en place, bah là, c'est plus facile à juger puisque vous avez le système en place, vous connaissez les motivations de l'agriculteur, ses objectifs. Est-ce que les pratiques qu'il apporte lui amènent ses objectifs pour la gestion de son système agricole? Donc, on va regarder ces éléments-là par rapport donc, à l'utilisation, de la parcelle pour, la culture et son troupeau. Donc, est-ce que donc, bah, c'est compatible, entre la manière dont ils gèrent, les parcelles et gèrent les éléments, arborés? Est-ce que par contre il y a des contraintes, par exemple, vous avez des drainages, qui font que c'est complexe, bah, donc là c'est dans ces questions-là, bah, les équipements, font que, bah, ça limite, la fonctionnalité du système, par exemple, d'un point de vue hydraulique. Et après on va regarder aussi tout l'intérêt, économique et performance économique, de l'ensemble des 2. Donc, là, vous avez donc je reviens, donc vous avez par rapport aux objectifs agricoles, donc de production agricole, par rapport aux objectifs de production, plutôt du côté de la haie en elle-même. Donc on regarde les choses d'abord séparées. Donc, est-ce que la haie a contraint ou est bénéfique pour, la parcelle, pour produire, dans la parcelle? Est-ce que, bah, les éléments agroforestiers, apportent un intérêt, donc productif, aussi au sens, de l'élément, agroforestier, donc pour l'exploitation. Donc en termes de production de bois, en termes de production de services, en termes de renouvellement assuré ou de conduite des arbres par rapport aux objectifs de l'exploitant, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder du coup le croisement des 2, donc par rapport à la cohérence. Et de la même manière, vous avez une synthèse au-dessus. Voilà. Et donc la dernière partie avant de repasser aux questions, donc là, on est plus au regard des pratiques sur le territoire. Donc là, il y a 2 grands volets. Au regard des pratiques, du territoire et des enjeux du territoire sur les questions de paysage et d'enjeux, des services environnementaux. Mais aussi, bah, de patrimoine, hein, en particulier, bah, de maintien de méthodes de gestion des arbres. Et puis ensuite donc, au regard bah, du comment dire? De l'expérience que représente l'exploitation pour le territoire. Donc est-ce qu'il accueille des gens? Est-ce qu'il apporte un élément de démonstration pour le territoire? Comment il communique sur sa démarche? Comment il participe à des projets collectifs autour de ces questions-là? Comment il est investi sur les questions de l'agroforesterie et que ça participe à aider le développement, de ce type de projet dans le territoire. Puisque je vous rappelle que
le concours étant porté par un territoire, ben, l'idée, c'est comment il y a du lien entre cette exploitation qui présente sa candidature et le territoire. Voilà, rapidement présenté donc, les éléments et le mieux, c'est qu'on passe, dans les questions-réponses et puis, ben, on vous détaillera les éléments sur, les attentes du jury national par rapport au retour que, ben, Jade et Isor pourra vous faire de la participation au jury et des éléments qui sont attendus. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails des questions parce que je pense qu'il vaut mieux, de tous les indicateurs, de mieux répondre aux questions et je laisserai aussi, Jean-Charles compléter sur des éléments de détail. Merci Catherine, du coup. Et je reviens juste du coup sur sur l'importance aussi de bien revenir à la fin de la journée quand vous faites en fait le débrief et du coup la synthèse, de bien revenir aussi sur les notes que vous avez pu attribuer notamment au premier passage que vous allez faire, parce que c'est vrai que des fois il n'y a pas forcément on ne sait pas trop pour la première parcelle comment noter, mais du coup n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires et ensuite quand vous faites le débrief à la fin de la journée, de revenir notamment sur les notes de la première parcelle que vous avez visitée. Et Heu, et oui, voilà, et juste pour compléter par c'est rapport à important. ça, Jade, c'est pour ça qu'on a Mmh, mis tous ces cadres au-dessus là, c'est qui ça. sont plutôt du général, parce que c'est important, c'est un peu le ressenti général qui va à la fin, être dans le débat des acteurs entre eux du jury. Donc, il c'est Mmh, un bon, on n'a pas le temps de tout noter, donc, là, c'est important d'avoir une vision générale de la parcelle et de son système, hein, dans chaque volet. ouais, Alors après, on a aussi des gens qui sont là, qui ont déjà participé aux différentes éditions. Ils pourront aussi compléter aussi des questions, sur les confrontations auxquelles ils ont été. Alors notre difficulté, hein, c'est qu'on a une grille pour les 2 systèmes, implantation et gestion. Ce qui fait que, bah, en fait, à chaque fois, d'un côté, on est sur de l'existence, sur l'autre côté, on est sur de la projection d'un potentiel. Donc en fait, on essaye de regarder comment le projet il a été construit et comment il est conduit, puisqu'on va être sur des implantations de plus de 4 ans et de moins de 10 ans. Donc on commence déjà à voir des choses se dessiner. Donc c'est vraiment le potentiel qu'on va regarder. Je crois que Jean-Charles a levé la main. ouais, Ouais, en attendant que les questions arrivent, chose très importante, ça va être l'organisation de votre journée, en fait. Ça a l'air de rien, mais il faut absolument que vous ayez calculé en fonction des différentes parcelles que vous allez voir, des différents exploitants, exploitantes que vous allez rencontrer. Il faut que vous ayez calculé votre temps de route, le temps sur place, que vous mettiez au mieux le point de rendez-vous pour l'ensemble des personnes. Moi, je reste persuadé que l'idéal, c'est un véhicule 9 places, de manière à ce que tout le monde puisse échanger entre chaque déplacement. En règle générale, c'est l'animateur ou le président qui conduit le véhicule. Et le but du jeu, ça va être un peu d'interpeller chaque personne sur la notation qu'il a fait dans sa grille, et puis que chacun s'exprime. C'est hyper important. Et vous, en fait, dans votre rôle, ça va être de pouvoir noter un maximum d'expressions, ce qu'a dit Catherine, parce que ça va beaucoup vous aider pour la fin. Beaucoup, beaucoup. Ne leur promettez pas un super restaurant le midi, tout ça, parce qu'en règle générale, on court. C'est une journée, on court. Vaut mieux leur dire, ce sera probablement un sandwich, une salade. Prévoyez aussi dans votre itinéraire un endroit où on peut déjeuner à l'extérieur. Je pense que ça va se faire au beau jour, là, les visites. Donc, je vous conseille plutôt de prévoir un arrêt sur des tables de pique-nique, etc., que chacun ait pu préparer ce qu'il a, ou que vous puissiez vous arrêter très rapidement, acheter quelque chose à manger. Le but du jeu étant que vous ne passiez pas, pourtant ça pourrait être sympa, hein, 1 heure et demie au restaurant, mais que vous soyez entre vous, que ce soit efficace et que vous continuez à échanger pendant le moment du repas le midi. Vous allez voir s'il va y a on va dire, une symbiose qui va se faire dans le groupe. Et puis ne négligez pas, ne laissez surtout pas partir les gens parce que bah, forcément on a tous des obligations avant que l'avis global des différents candidats soit rédigé dans la fiche de commentaires sur la dernière fiche, parce que ça a été mis dans les commentaires. Catherine l'a dit, mais c'est vraiment là-dessus que le jury national va se baser. Donc c'est primordial, vous prenez votre meilleure plume, et puis vous reformulez vos phrases, vous mettez en avant ce que vous avez aimé chez le candidat, ce qui fonctionne,
ce qui vous a un peu interpellé, parce que c'est là-dessus que l'ensemble des commentaires seront basés au niveau national, et c'est comme ça que vous arriverez à faire gagner votre poulain. On appelle ça un poulain, hein, on peut dire. On va dire votre parcelle ou votre exploitation, vous dites celle-ci, elle est super, je veux absolument qu'elle gagne le concours national. C'est grâce à ça qu'elle va pouvoir gagner ou perdre, ou être deuxième. C'est pas si grave, deuxième. Merci Jean-Charles, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de temps de noter, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut vraiment anticiper beaucoup de choses avant et apporter le maximum d'informations avant d'arriver sur les parcelles. Déjà, on ait un peu une idée, une vision de l'exploitation avant. Et le choix de la parcelle, c'est important. On n'est pas là pour choisir la parcelle exceptionnelle et particulière de l'exploitation. Ce qui va être regardé, c'est est-ce que la parcelle est le représentatif du système de l'exploitation. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, si vous avez choisi la parcelle très particulière de toute façon, qui est dans le site, que de toute façon, on ne fera rien parce qu'on est contraint par un périmètre de captage autour d'un prélèvement, elle n'est pas représentative de l'ensemble du système. Et le jury va se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de noter est représentatif de tout ce on me dit sur l'ensemble de l'exploitation? Et ça, le jury national, il va être très sensible à ces questions-là. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est il va noter un système au regard d'une parcelle. Donc, si vous avez qu'un cas particulier, en fait, il va être mis de côté parce qu'on va dire, en fait, il ne représente pas on n'est pas en train de donner un exploitant qui a un système agroforestier vraiment qui va être démonstratif. Donc, choisissez la parcelle qui représente bien la pratique de l'exploitant, qui illustre bien ses motivations, ses attentes. Voilà. Ouais. Et juste du coup, pour rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que ça c'est important, s'il n'y a pas directement de questions, mais les attentes du jury national, du coup, comme l'a dit très bien dit Catherine, c'est vraiment important de bien remplir et la première fiche, en fait, où vraiment on va recontextualiser la parcelle dans l'ensemble de l'exploitation et expliquer en fait les objectifs, parce que c'est vraiment ça qu'on juge, c'est vraiment la cohérence entre les objectifs et ensuite les pratiques de l'agriculteur. Et pour le jury national qui n'a pas la chance de se rendre sur les parcelles, c'est super important en fait qu'ils comprennent bien la démarche de l'exploitant, quoi. Et aussi, du coup, je permets juste de rajouter un petit mot sur les photos aériennes ou les cartes. Ça peut être des photos aériennes assez simples, disons, ou une carto, comment dire, euh, IGN. Enfin, voilà, on a bien intégré dans votre espace territoire la possibilité de mettre ces documents-là. Donc, voilà. Ouais, je vais projeter pendant qu'on prend les autres questions des exemples pour montrer Ouais, ce que ça peut donner, ce que les gens ont utilisé comme support, comme support. Mais allez-y, il y a des questions hein, qui sont. Il y a Chloé, et puis j'ai vu. Oui, donc allez-y. oui, Pendant ce temps-là, je Oui, suis en train d'ouvrir pour je... vous montrer quel type de cartes ont été utilisées. Ok, merci Catherine. Du coup, Chloé Herth, j'ai pas mis la visio parce que bon, j'ai pas réussi à me connecter via l'ordinateur. Nous, du coup, on s'est inscrit sur la catégorie gestion, sur du coup des systèmes qui ont plus de 10 ans, parce que ben, surtout là sur le territoire qu'on a choisi, ça va être des fermes avec des haies, mais finalement il y a peu, on va dire, de pratiques de gestion. Et moi, je me posais la question dans quelle mesure on va pouvoir aussi Effectivement, il y a potentiellement des parcelles qui peuvent être un peu différentes, mais comment on va faire ressortir certaines choses? Sur quoi est-ce qu'il faut vraiment que je fasse attention quand je vais leur rendre visite pour pouvoir sélectionner telle ou telle parcelle? Ben, je pense que c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est que la parcelle soit représentative de l'ensemble des parcelles de l'exploitant en termes Ouais, d'accord. de système agroforestier. Enfin voilà. Alors après, bien sûr, tu vas pas noter, tu vas pas prendre la parcelle sur laquelle il a fait la plus grosse connerie parce que bah voilà, c'est ça. Mais donc c'est le compromis entre quelque chose qui va avoir quelque chose d'intéressant à regarder et à voir, mais que quand même représentatif de ce qu'il raconte et de ce que tu as vu sur l'ensemble, quoi. Ok. Ou alors,
je sais pas, chez vous, vous avez par exemple beaucoup de haies basses. Enfin, voilà. Mm. Donc, par exemple, tu pourrais te dire, bah, il a beaucoup de haies basses, mais il a une motivation pour repartir sur des haies hautes. Hein, je raconte n'importe quoi. Donc, pour l'instant, les haies hautes ne sont pas représentatives de son système, mais il est représentatif de sa motivation à changer de système. Donc, par exemple, tu pourrais dire, bah, je choisis exprès une parcelle de haies hautes parce qu'il est en train de changer de pratique qui n'est pas représentatif de son système actuel, mais qui est représentatif de ses motivations à faire évoluer son système. Par Ok. exemple, je ne sais pas moi, une implantation, il a plutôt un système plutôt de haies, par exemple. Mais par contre, il est en train de partir sur de l'agroforesterie intraparcellaire parce que c'est une perspective qu'il est en train de se situer. Donc, vous allez expliquer tout son système déjà actuel, mais il a envie de montrer dans quoi il est en train de se diriger. On pourrait choisir cette parcelle intraparcellaire. Elle est exceptionnelle par rapport à tout son système, mais elle est complémentaire. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent se justifier. Alors, il peut y avoir plusieurs moyens de justifier la parcelle, mais il faut qu'on comprenne le choix. Pourquoi vous avez choisi cette parcelle-là au regard de tout le reste, en fait. Donc, ça, vous devez, enfin, ça doit être justifié le choix de la parcelle. Donc, soit parce qu'elle est vraiment, elle est dans la moyenne de tout ce qu'il a, soit parce qu'elle est dans ce qu'il a envie de montrer, dans les changements qu'il est en train de faire. Quand on hérite d'un patrimoine, on ne va pas tout mettre à niveau du jour au lendemain. Donc, forcément, vous allez peut-être avoir des trucs super bien, puis des trucs moins bien. Mais vous n'allez pas montrer le moins bien, parce que le moins bien est encore l'héritage dans lequel il est, ou dans des pratiques qu'il avait avant. Vous allez montrer ce qu'il est en train de mettre en place, par exemple, quoi. Je ne sais pas si je suis claire dans Ok. mon explication. Alors, Si, merci. je vous montre une parcelle, enfin un exemple. Alors, c'est dans le parc Normandie-Maine. Bon, j'espère que vous êtes d'accord que je le montre juste. Donc, par exemple, voilà, c'était un géoportail qui a été utilisé. On voit les photos aériennes et dessus a été dessiné les parcelles. Donc, on a une vision et voilà. Et puis, il y avait une photo qui permettait d'illustrer la parcelle. Mais bon, là, on n'a pas la totalité. C'est l'îlot qui a été représenté. On le voit dans l'ensemble du paysage. Mais idéalement, il faudrait avoir une autre carte où on voit tout le parcellaire de l'exploitant. Alors, j'en ai peut-être une autre. Mais voilà, c'est ce type de document, quoi, en tout cas. Et j'en cherche une autre. J'ai ouvert le premier qui me venait. Est-ce que vous avez des questions, plus de détails sur des indicateurs que vous ne comprenez pas bien? Comme l'a dit Jade et puis Jean-Charles, hein, je pense que c'est très important de noter les commentaires de tout ce que vous ressentez, de ce que vous avez vu, de décrire quasi même. Vous dites, voilà, là, elle est comme ça, elle est comme si, elle a telles essences, il y a le problème peut-être d'origine des plants. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans le système d'implantation. Quand on a des botanistes qui disent, ah oui, mais là, les espaces qui ont été implantés ne sont pas vraiment locaux, des choses comme ça. Et ensuite, la notation, vous la faites tout ensemble. Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Donc, il vaut mieux décrire les choses, se donner une idée générale et ensuite décrire les commentaires quand on se retrouve tout ensemble et qu'on pose les choses. Et c'est l'animateur qui, finalement, va faire la synthèse des commentaires de tout le monde. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, je continue. Il nous est arrivé, nous, une fois, on était vraiment très, très, très court, et puis c'était une journée où il faisait pas très, très beau, parce qu'on était en plein hiver, avec l'accord de l'exploitant, de l'enregistrer. On lui posait des questions, on l'enregistrait. En fait, le groupe était sur un chemin, et c'était compliqué que tout le monde entende, il y avait du vent, etc. Ça peut être une solution d'enregistrer la personne, vous posez des questions, et vous enregistrez la personne, forcément avec son accord, pour pouvoir avoir quelquefois la petite phrase clé qui va vous faire pencher sur un 5 au lieu d'un 4, quoi. Ça a l'air de rien. Vous allez voir lors des premières visites. La première visite, voilà, on se dit, bon, c'est comme ça, on l'a noté ainsi. La deuxième, vous allez vous poser des questions en disant, j'aimais bien ça, c'était plus mis en avant telle ou telle chose. Du coup, est-ce qu'il méritait vraiment cette note-là parce que l'autre est peut-être meilleur? Tout ce que vous allez pouvoir noter sur le terrain, n'hésitez pas aussi à demander aux membres du jury de se relayer à poser des questions. Ça permet aux autres d'annoter aussi les questions et les réponses qui vont pouvoir être formulées.
Et puis vous, comme je l'ai mis dans les commentaires, vous êtes là aussi pour reformuler ou reposer la question. Vous avez compris ce qu'a dit l'exploitante ou l'exploitant, mais vous reformulez de manière à ce qu'elle s'exprime au mieux par rapport à ce qu'elle pense. Parce que quelquefois, vous allez arriver sur des fermes où les gens, ils parlent pas beaucoup. Voilà. Où ils osent pas se mettre en avant, ou alors ils se mettent trop en avant. Donc là, vous êtes là vraiment pour, j'irais, pour sortir l'intégralité du pourquoi la personne s'est inscrite au CGA, et puis de creuser au maximum la volonté, la vocation et l'envie des exploitants et exploitantes. Alors là, je vous présente un autre cas d'une autre exploitation. Donc là, on a tout le parcellaire de l'exploitant. C'était une petite exploitation. Et on voit donc la parcelle située dans l'ensemble du système. Alors, ce qui est bleu, ce sont les zones humides. Donc, ça permet de comprendre où il y a des enjeux, par exemple, écologiques majeurs. Et puis après, il y a d'autres cartes qui ont été fournies. Donc ça, c'est la carte des continuités boisées. Donc ça permet de comprendre il va être dans une continuité très importante, on voit, parce que là, c'est très foncé. Il y a une forêt là, il y a une forêt ici. Et ben, entre les deux, il y a une continuité totale. Et ben, on voit bien comment cet exploitant il se situe et quel rôle il va jouer. Donc voilà, ça nous permet de juger ça dans le paysage, par exemple. Et puis, bon, ça c'est le grain d'un point de vue hydraulique, mais, enfin, voilà, mais vous pourriez aussi sortir une carte d'IGN qui permet d'identifier où sont les cours d'eau, où sont les cours de niveau, et puis ben, ça permet au jury d'avoir cette vision d'ensemble, parce que c'est pas, quand on a la parcelle et qu'on est dans la parcelle, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Enfin, c'est un petit peu ce que vous utiliseriez, 1, 2, 3, ce que vous utiliseriez, vous, pour soit construire un projet agroforestier avec un exploitant, soit conseiller un agriculteur sur sa gestion et de le conseiller sur voilà, comment prendre en compte ces, qu'est-ce que vous auriez, vous, comme élément qui vous permettrait d'accompagner l'exploitant, donc qui va du coup aider le jury, qui finalement se trouve à votre place en tant que technicien qui est en train de regarder le projet. Voilà, pour donner des exemples. Parce qu'en fait, on voit ce qu'on a dans la parcelle, mais il y a 2 choses qu'on ne voit pas. Donc, nous, on voit que la parcelle. Quand vous êtes aujourd'hui, il n'y a que la parcelle. Ce qu'on ne voit pas, c'est le projet de l'agriculteur, son système global, comment se situe la parcelle par rapport au reste. Donc là, il faut que vous illustriez par des cartes. Et la dernière partie, c'est la partie paysagère, enfin la partie dans le territoire. Là, on ne le voit pas non plus. Donc ça, c'est ce que raconte le territoire ou ce que raconte l'agriculteur par rapport à comment il se situe par rapport à ses collègues, à l'action du projet, etc. Et puis comment il se situe dans le paysage. Donc ça, il faut vraiment illustrer par des supports pour que les membres du jury aient toutes les informations. Et au milieu, c'est vraiment ce qu'on voit dans la parcelle. Et on le compare entre ce qu'on voit dans la parcelle et ce que nous dit l'exploitant et comment il est situé dans le paysage. Et, ce que je pense qui est important aussi, c'est bien de regarder les éléments qu'on voit, les pratiques qu'on observe, l'état des haies ou des systèmes agroforestiers qu'on observe, au regard des objectifs de l'exploitant, de ce qu'il nous raconte. Parce qu'il peut avoir un super projet, et puis finalement, en fait, ça ne se révèle pas. Parce qu'on voit, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore appréhendées dans son système, en fait. Voilà. Et après, pour le jury national, prenez des photos. Alors, c'est aussi bien de les prendre au fur et à mesure que vous allez. Donc, parce que le jury, lui, on vous rappelle, il ne vient pas sur le terrain. Et donc, ça l'aide énormément d'avoir une visibilité des photos. Donc, au-delà des cartes, aussi des photos de ce que vous avez vu sur les parcelles. Ouais. Et du coup, je me permets de bien préciser aussi pour le jury national, donc c'est vraiment votre dossier du coup du premier prix qu'on va regarder. Nous, c'est ça qu'on va regarder au niveau national. Et donc là, enfin voilà, comme on l'a déjà dit, mais n'hésitez pas à mettre des informations sur les essences aussi, sur les strates. Enfin, de toute façon, c'est tout dans la grille, mais n'hésitez vraiment pas. Plus votre dossier premier prix, enfin, sera complet et mieux aussi, ça va permettre au jury national de bien comprendre, quoi. Voilà.
Et Alors, il y a après, la notion aussi donc c'est décrit dans la fiche, mais la notion de conviction et de transformation, voilà, est-ce que la personne a hérité de système agroforestier ou est-ce qu'il l'a vraiment transformé, tout ça. Enfin, toutes ces informations-là, il faut vraiment bien qu'elles soient retransmises pour le jury national, quoi. Et il me semble que oui, il y avait une question. N'hésitez pas aussi, ceux qui ont déjà participé, à faire, voilà, à nous partager des éléments, ce que vous voulez partager. Ça pourra inspirer notamment ceux qui n'ont jamais fait ces jurys. Donc, n'hésitez pas. Il y a peut-être des membres d'organisations précédentes qui veulent aussi témoigner de leur expérience de terrain ou des difficultés qu'ils ont rencontrées. Je ne sais pas. J'avais vu Madame Pinard, mais je crois qu'elle est repartie. C'est pas Madame Pinard, Christophe. c'est Monsieur Pinard. J'avais cru voir que c'était votre femme, Monsieur Non, mais Pinard. on est bien dans la même association, puis je peux peut-être intervenir pour J'ai pas vu. relativiser certains propos de Jean-Charles, que je salue, mais il a tout à fait raison sur plein de sujets. Il y a juste que on ne fait pas de repas au resto, c'est vrai, mais on peut quand même faire un apéro convivial pour deux raisons. D'abord parce que la performance sociale, c'est quelque chose d'important dans l'agroécologie et que la moindre des choses, c'est quand même de prendre un apéro, même si on n'a pas beaucoup de temps à passer pour le pique-nique. Et l'autre chose, c'est que dans un bus à 9 places, nous aussi, on adopte le système des bus à 9 places, on ne peut pas trop se parler entre celui qui conduit et celui qui est tout au fond. Donc, enfin, si, on peut, mais il faut parler fort, il ne faut pas que le bus fasse trop de bruit. Enfin, pour des questions bassement matérielles, c'est quand même pas mal de faire une pause intéressante autour d'une table pour faire un point à mi-parcours. Et puis, tous les territoires ne sont pas à la même enseigne. Je ne vais pas être trop long, Catherine, hein, promis. Mais pas de souci, pour c'est dire bien que d'avoir que ce ne soit pas que nous. Hein. Donc, nous, en Touraine, on n'est pas en Pays de Loire. Autre différence avec Jean-Charles, on n'a pas pléthore de candidats potentiels, donc on va un peu à la pêche et on est un peu quand même obligé de leur forcer le bras pour candidater. Et dans ce cas-là, c'est pas nous qui choisissons la parcelle, hein, contrairement à ce que Catherine a dit, c'est eux et eux seuls. Hein. Si on se permet d'intervenir, on risque de se faire jeter. Donc, on demande au candidat tout seul de dire sur quelle parcelle il veut qu'on intervienne et puis on lui force un peu la main. Autre petite différence par rapport à tout ce que vous avez dit, nous, les organisateurs, on considère qu'on n'est pas du tout dans le jury. Donc, on n'anime pas la discussion avec le candidat et même on se tient à l'écart, on est auditeur et on demande au président de jury, voire à un autre membre du jury, de jouer ce rôle d'animateur sur le terrain et on se met en retrait, voire même on reste dans le bus pour pas influencer quoi que ce soit dans les discussions terminales. Mais par contre, le point sur lequel j'ai insisté dans le chat, c'est la fameuse prévisite sur lequel, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour nous, elle a 3 ou 4 rôles majeurs. Déjà, la partie de début de la grille, nous, on ne la remplit pas de manière systématique. On en fait un document à part relatif à tous les candidats qui va nous permettre ensuite de faire une plaquette de communication sur le concours destinée aux différents médias qui fait une petite présentation la plus objective possible autant que ce soit possible, de tous les candidats. Et ça permet de mettre en valeur ces candidats dès le mois de mai. Ça, on le fait à l'inscription des candidats, c'est-à-dire 3 mois avant le passage du jury. Autre intérêt de ces prévisites, c'est que ça nous permet de repérer où sont les parcelles. Et le chauffeur du bus, là encore, pour montrer une petite différence par rapport à l'organisation de Jean-Charles, ce n'est pas le président du jury, c'est l'organisateur. Et du coup, on arrive sur les parcelles de manière directe parce qu'on sait où elles sont. Et dans la campagne Tourangelle, ce n'est pas toujours facile à trouver. Voilà, non, c'est des petits détails de rien. C'était juste pour dire qu'après 4 ans d'expérience et après avoir rempli les grilles qui apparemment ont donné satisfaction au jury national, parce qu'on a quand même eu 2 lauréats au national, comme on dit, on est super fiers de nous et on frime comme des bêtes. Voilà, c'est tout. Monsieur Pinard, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui est posée de qui est dans votre jury en type d'expert? Parce qu'effectivement, comme l'a écrit Isor, il y a des domaines obligatoires, mais ensuite, après, chacun complète ses domaines obligatoires. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est dans le jury? Oui, c'est une bonne question. Nous, on a 7 membres du jury cette année,
on a un président qui est forcément un agriculteur, et si possible un agriculteur déjà lauréat du concours. Pardon, donc comme maintenant on a pas mal d'expérience, on a pas mal de choix possibles. Et il ne faut pas que l'agriculteur soit sur le territoire du concours également. Ça, c'est un point très important. Bon, d'accord, il connaît plus ou moins des agriculteurs, mais il ne faut vraiment pas qu'il soit sur le territoire. Et de même, tous les membres du jury ne doivent avoir aucun lien avec certains des membres des agriculteurs candidats. Pardon. Alors, parmi les membres du jury, nous, on a une chercheure de l'INRAE spécialiste sur l'arbre. Bon, tout le monde la connaît, je crois, plus ou moins, Frédéric Santi, à l'INRA d'Orléans, qui n'est pas sur le territoire au plus, puisqu'elle n'est pas en Touraine. Enfin, ça change tous les ans, hein. Mais on a aussi des profs du lycée agricole de Fondette, ça c'est très intéressant, prof d'élagage, donc spécialiste de l'arbre, prof d'agronomie, donc spécialiste de l'agronomie. On a des chercheurs écologues aussi, parce qu'on a la chance d'avoir l'IRBI à Tours, l'Institut de recherche sur la biologie des insectes. Donc, ils nous fournissent tous les ans un ou deux chercheurs spécialistes des écosystèmes de type haie. On a aussi dans nos jurys des membres des associations partenaires. En l'occurrence, on a une association qui s'appelle la CEPANTE, qui est affiliée à FNE, qui nous fournit un ou deux spécialistes de l'agroforesterie, carrément, puisqu'on n'a pas la chance d'avoir ça dans notre chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire étant toujours rebelle à l'agroforesterie et son président continuant à dénigrer l'arbre qui n'est qu'ingénieur sur les systèmes agricoles. Je cite le président de la chambre d'Indre-et-Loire. Voilà, donc on a 7 ou 8 personnes qui constituent un jury relativement équilibré en termes de ratio entre les spécialistes de l'arbre, les spécialistes de l'agronomie, les pédagogues aussi, on en a besoin, hein, des profs de lycée agricole, et des spécialistes globalement de l'agroécologie. Merci. Donc, effectivement, ben, il y a bien 3 catégories que vous remplissez. Les spécialistes de ce qui est foresterie, agroforesterie, domaine de l'arbre, les spécialistes de la science de l'environnement et de l'écologie, et les spécialistes de l'agronomie, de l'agroécologie. Donc, pour qu'on ait bien un équilibre dans les regards sur le système. Puisque bien, Et un on regarde bien agriculteur actif, hein. Un agriculteur actif, agroforestier, et qui n'est pas sur le territoire, comme président de jury. Oui. Et je me permets juste de rajouter du coup, donc voilà, les compétences ont bien été expliquées. Je sais qu'il des fois, il y en a qui font des binômes, pour remplir les fiches, sur le terrain directement. Donc ils peuvent mixer des compétences ou, par exemple, rassembler les 2 écologues, souvent qui ont la même vision, enfin qui vont regarder les mêmes choses et puis ensuite, l'échange en fait que vous allez avoir, parmi toutes ces compétences, en fait, il est super intéressant parce que c'est vraiment sur ça, que aussi les agriculteurs, vont s'arrêter et vont pouvoir retenir et apprendre, aussi, enfin voilà, les différentes, visions, que le jury expert, peut avoir quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Merci, en tout cas, Monsieur Pinard. Alors, je crois qu'il y a Laurent aussi, Grimaud, si tu veux aussi donner l'expérience de votre territoire qui est complètement dans un autre système. Je crois que tu es toujours là, Laurent. Ah, si il nous entend. Bon, c'est qu'il a peut-être coupé son. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors après, on est à votre disposition. Ça arrive toujours après ce. Ah, bonjour, je suis connectée sur un fixe, je n'ai pas de micro. Très bien. Si tu veux dans le chat, éventuellement, nous compléter de qui est composé votre jury, parce que c'est intéressant d'avoir un deuxième exemple. Et puis aussi comment éventuellement vous procédez sur des éléments. Voilà. Oui, le jury, en fait, le jury agriculteur, c'est lui le président du jury, en fait, Chloé. Donc normalement, Ok, c'est lui qui anime le jury. d'accord, parce que moi, effectivement, j'ai sélectionné un agriculteur, je lui ai proposé d'être observateur, puisque c'est ce que je voyais. Je le voyais pas forcément comme président, comme animateur, parce que déjà, c'est quelqu'un bon, qui parle beaucoup, mais ouais, je le voyais pas forcément avec la compétence animateur. C'est pour ça que pour moi, je le mettais en jury observateur.
Alors, les observateurs ne notent pas, mais le Voilà. président, lui, il peut noter. Et Ok. après, chacun organise comme je veux dire, il donnait sa manière de gérer son jury. Après, si vous avez un président qui est moins à l'aise pour animer, vous pouvez l'aider. Enfin, je veux dire, on n'a pas, nous, donné de règles qui vous empêchent de participer, d'être présent pour essayer que les expressions soient les meilleures possibles et que le temps que vous aviez sur la parcelle soit le plus efficace possible, quoi. Ok, Vous mais êtes, du coup, oui, c'est un petit jeu à avoir pour si on veut que l'agriculteur note. Merci. vous êtes là pour mettre de l'huile dans les rouages, quoi. Voilà, donc Jade répond bien. Tous les membres du jury, y compris le président, vont noter et participer au débat. Et le président, c'est lui qui anime. Donc normalement, il a quand même une voix un peu importante de synthèse à la fin, hein. C'est lui qui va faire la synthèse de tout ce que les gens ont exprimé. Ce que tu as dit, Jade, c'est intéressant. Vous allez avoir plein de spécialistes. Vous avez 3 gros volets. Mais peut-être que tous les spécialistes n'auront pas un avis sur tous les volets. Donc le but, c'est pas qu'ils notent tous les volets quand ils sont sur la parcelle, c'est qu'ils notent les éléments qui les concernent le plus pour pouvoir apporter du débat dans le jury. Et parce qu'en fait, c'est pas la notation de chacun et on en fait la moyenne. C'est chacun a sa vision, la partage de manière collective et il y a une note à la fin collective qui doit sortir du jury. Voilà. Et effectivement, Sandrine, les membres du jury ont le droit de poser toutes les questions pour pouvoir voilà, établir leur analyse. Et ensuite, du coup, pour les observateurs, c'est vrai que, alors, ils peuvent poser des questions, mais c'est pas eux, en fait, qui vont centrer les échanges. Enfin, ils font pas partie du jury. Donc, eux, ils vont pas évaluer. Ils peuvent poser des questions, etc., sur certaines. Enfin, voilà, ils sont là aussi pour ça. C'est intéressant d'avoir des observateurs, mais attention à ce qu'ils ne guident pas voilà, le consensus, par exemple, des notes. Eux, ils ont pas voilà, ils font pas partie du jury. Euh, du coup, pour les observateurs, voilà, ils peuvent faire, ils sont pas là pour influencer les membres du jury, quoi. C'est pas ça leur rôle. Ils sont là pour avoir une vision, mais pas influencer le membre du jury. Ils sont pas jury. Voilà. Et après, la notion de commentaire, qu'elle vienne du jury aux observateurs, je pense que les agriculteurs, quand ils reçoivent un jury, ils sont intéressés d'avoir le retour du jury. Enfin, c'est un petit peu toutes les expériences qu'on a eues des jurys, et des agriculteurs qu'on a pu revoir après. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé intéressant, c'est l'échange qu'il y a avec le jury. C'est pas juste on est là pour noter, on est là pour échanger. Et je pense que l'agriculteur, c'est ça qu'il apprécie, d'avoir un peu un retour de gens, de plein de spécialistes. C'est la première fois qu'il a autant de gens en même temps sur sa parcelle. Pas toujours la première fois, mais souvent, c'est vous regroupez des gens qui sont des pointures dans leur domaine la plupart du temps. Et du coup, voilà, ils découvrent et ça les intéresse d'avoir ce retour. Donc, n'hésitez pas à qu'il y ait des échanges. Alors, dans la mesure où il faut arriver à tourner dans toutes les parcelles. Alors, Laurent, je crois, a retrouvé la parole. Oui. Bonjour. Je viens de récupérer un portable, donc ça va être plus Merci. simple. Oui, tu posais la question du jury. Donc, alors c'est vrai que nous, on tourne tous les ans aussi en termes de jury. Mais donc, au niveau du domaine environnement, on a l'OFB qui participe depuis le départ, l'Office français de la biodiversité. On a un chargé de mission Natura 2000 qui a la DDTM. Donc, au niveau de l'agronomie, on a toujours une agronome de la Chambre d'agriculture et puis on a un partenariat avec l'herbier Yves Rocher, où il y a toujours une agronome du groupe Yves Rocher qui participe aussi à notre jury. Et dans le domaine de l'arbre, donc là, ça tourne un peu plus. On avait un expert forestier là depuis 2 ou 3 ans, et là, on aura quelqu'un de l'ONF Bretagne qui va participer au jury. Et autrement, je rejoins un peu ce qui a été dit sur l'organisation de la journée, hein. Le timing est très serré, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, concernant les repas, nous, on avait fait venir des plateaux repas dans une salle pour manger rapidement. On a tenté une année au restaurant, mais ça traîne un petit peu trop.
Mais c'est vrai que c'est une journée, on commence de bonne heure le matin et les discussions peuvent se terminer quelquefois tard le soir sur les discussions au niveau de la notation finale et puis lorsqu'on remet les commentaires au propre. Et après que le jury a, donc vous avez le document final, est-ce que pour le présenter au niveau national, vous le reprenez pour le finaliser, le compléter d'éléments, parce que c'est pas, ou c'est la sortie brute de la journée? Alors c'est vrai qu'en fin de journée, on essaye, notamment pour celui qui est le lauréat local, de compléter au maximum. Mais quelquefois, donc, on refait un échange par mail dans la semaine qui suit. Il faut que ça soit fait assez rapidement après pour des compléments qui auraient été oubliés. Il faut dire que quelquefois, ça part un peu dans tous les sens le soir. Les gens sont fatigués et n'arrivent plus à suivre. Donc, le lendemain ou sur le lendemain, ça peut être intéressant de reprendre ça un peu en termes d'échange avec les membres du jury. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que la décision, elle est bien prise tous ensemble avec un débat qui donne Oui, l'essentiel. Et ensuite, pour pouvoir avoir un dossier le plus complet possible pour le niveau national, vous reprenez la rédaction pour l'affiner, la compléter, la rendre dans un français peut-être oui, intéressant et de la compléter éventuellement pour préciser des commentaires qui auraient été faits et qui permettra au jury national d'avoir plus d'éclaircissement, quoi. oui. Ouais, je pense que de toute façon, il n'y a Ça. pas de choix. Comme tu dis, la journée est trop dense. Il y a vraiment besoin d'avoir un dossier qui soit repris après pour être le plus complet possible. Plus vous donnerez de commentaires, plus vous avez de chances que le jury comprenne le projet de l'exploitant. Hmm. Donc, on rappelle, hein, le jury national ne voit aucune parcelle, ne voit aucun exploitant. Ils ne font que sur le dossier. Donc, plus vous allez donner d'informations, plus vous allez donner le retour, les ressentis du jury, tout ce qui a été fait, tout ce que, plus le jury national va avoir des éléments pour pouvoir se positionner. Plus vous noterez de commentaires aussi sur le terrain, sur vos fiches, et plus ce sera facile de rédiger votre commentaire final. Alors, il y a une question de Sandrine. Donc, le spécialiste en biodive ou naturaliste, on le met dans la catégorie sciences, environnement, écologie. Voilà. Alors après, effectivement, des gens qui tombent malades au dernier moment ou qui ne peuvent pas, c'est un peu compliqué de l'équilibre. C'est pour ça que souvent les jurys sont au-delà du nombre minimum qu'on a indiqué dans le règlement pour que si vous avez un désistement au dernier moment, vous ne vous retrouvez pas avec un jury déséquilibré et qui vous manque une compétence. C'est pour ça que généralement, nous, on double tous les postes pour être sûr d'en avoir au moins dans chaque domaine pour Obligatoire. le jury. Donc, Mm. et puis, on a depuis 2 ans aussi un paysagiste, le paysagiste Conseil de l'État pour le département du Morbihan, qui participe au concours. Et ça a amené une autre vision un peu différente des autres membres du jury, qui pouvaient aller Et à donc, l'inverse quelquefois des membres du jury. Donc là, la catégorie paysage, elle participe, hein, bien sûr, hein, parce que ça fait partie des éléments des services. Et il y a dans la partie là où on a la paysage, il y a le paysage fonctionnel au sens des services, mais il y a aussi le paysage culturel, mais il y a aussi le paysage au sens de ressenti, de comment on est, les perspectives, les non-perspectives, voilà. Et là-dessus, on peut avoir des regards différents du paysagiste. Mais il est bien prévu, hein, parce qu'au départ, il nous avait demandé qu'on rajoute, mais il y a plein d'endroits où il peut mettre les commentaires. Autrement, par rapport à ce que tu présentais aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'on prépare, nous, aussi une carte de l'ensemble de l'exploitation avec le registre parcellaire graphique, toute la numérisation des haies aussi pour qu'elles ressortent bien, les zones humides qu'on met et les cours d'eau. Donc en indiquant aussi la parcelle sélectionnée, tout ça avec la photo aérienne en fond. Donc pour l'ensemble des candidats, ça s'est préparé. Les membres du jury reçoivent ça généralement. Je renvoie ça 2-3 jours avant la visite sur le terrain pour qu'ils puissent déjà avoir un aperçu avec les premiers renseignements sur l'exploitation Ouais. très remplis. Et je pense que ça fait gagner du temps parce que du coup, ils vont directement avec tous ces éléments d'information plutôt que l'exploitant. Alors, il faut quand même le lancer un peu, l'exploitant. Donc, il a besoin un peu de présenter son exploitation, mais bon, faut aller très vite aux questions-réponses. C'est ça qui est intéressant. C'est bien d'avoir préparé un dossier avant, je pense, ouais.
Alors, il y a des questions, Isor ou Jade, de Chloé. Est-ce qu'on peut rajouter des communes? Jusqu'à quand on peut rajouter des communes? Voilà, par rapport au... Parce que bon, si on n'a pas trouvé tout à fait les noms d'agriculteurs sur le territoire qu'elle a présenté initialement. Alors, Chloé, Isor est en train de regarder le règlement pour vous Ouais, donner une réponse officielle. oui. Ok. Parce qu'en fait, par rapport aux ajouts de communes, vous pouvez du coup vous devez les mentionner sur le règlement local. Après, on est assez souple. Voilà, on est assez souple Oui. sur les règlements. C'est juste que nous, on les fait signer par le CGA, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc, on essaye de pas faire beaucoup d'allers-retours avec les signatures. Mais après, c'est surtout un problème informatique parce que du coup, à l'inscription, vous avez dû renseigner les communes et pour vous donner l'autorisation de rajouter, c'est une manip informatique qu'il faut faire et du coup, enfin, voilà, c'est pas le plus simple possible. Donc, si vous, Ouais. je sais pas jusqu'à quand, enfin, la deadline, jusqu'à quand est-ce que vous pouvez vraiment rajouter des communes? Parce que j'ai essayé de le faire pour Prairie et Parcours et j'y suis pas arrivée. Mince. Donc, Bon, voilà. de toute façon, moi j'ai déjà une première petite liste d'agriculteurs qu'il va falloir que je Ouais. rencontre pour faire les prévisites. Donc je vais déjà voir à partir de là quelle est la dynamique. Et puis sinon, je pense que je verrai assez vite si ça va coincer, si on n'arrive pas à avoir les 4 mini. Et puis je te Ouais. tiendrai au courant là-dessus, Ouais, quoi. n'hésitez pas à mettre le plus de communes possible à la limite pour avoir un périmètre le plus englobant possible. Et D'accord. puis, comme ça, c'est mieux en fait. Il y aura Ouais. plus de transparence par rapport à ça. On n'en Ok. aura jamais trop. Voilà. Ok. Alors, en moyenne, oui, le temps passé, Sandrine t'a répondu 1 heure, parce que de toute façon, si vous envoyez, enfin, il faut le temps de passer d'une parcelle à l'autre, d'un exploitant à l'autre. Et donc, dans l'heure, il faut compter une demi-heure d'échange avec l'exploitant et une demi-heure de temps où il faut quand même aller observer les choses, aller regarder les éléments. Et alors après, vous pouvez laisser d'abord le jury prendre connaissance des éléments pour qu'ils puissent poser les questions, ou alors l'inverse, c'est vous qui... Ou alors d'abord un temps d'échange avec l'agriculteur, ils vont observer et de nouveau un temps d'échange avec l'agriculteur. On n'a pas laissé de questions intervenez à l'oral si on avait laissé des questions. Je crois on a répondu à tout. Mais si vous avez des questions, Vous avez oui. comme la question de Chloé, par exemple, si vous avez des questions techniques qui vous bloquent, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Jade et moi, normalement, vous avez nos numéros, parce qu'on peut du coup faire les recherches pour vous quand on n'a pas la réponse, par exemple. On va fouiller le règlement national. Vous pouvez aussi avoir accès au règlement national. On va vous le renvoyer avec l'enregistrement du webinaire. Il y a juste 2 pages dans le règlement national qui concernent le concours agroforesterie. Il est très précis. Mais voilà, appelez-nous. On est là pour vous aider et que vous ne passiez pas un temps fou à chercher des réponses. Bien. Donc là, les règlements Il faut que locaux. tu peux faire mon micro, peut-être ouvre le tien, parce que je pense que ça sera plus. On va laisser le son peut-être. Et les règlements locaux sont à téléverser d'ici le 31 mai sur votre espace territoire. Vous pourrez enregistrer la date du passage du jury à partir de ce moment-là aussi, enfin jusqu'au 31 mai, et affecter des jurés et des observateurs à ces parcelles sur votre plateforme. Donc le plus tôt vous mettez votre règlement local sur la plateforme, le plus tôt on peut le faire valider par le commissaire général. Donc voilà, n'hésitez pas, comme ça réduit le temps. Et vous pourrez ensuite inscrire les agriculteurs, les éleveurs
et valider les parcelles que vous avez identifiées. Donc c'est ça les prochaines échéances. Mais on vous renverra aussi, parce que là je peux pas mettre de documents dans le chat, mais on vous renverra le calendrier que vous avez déjà en main, mais on vous le renverra par mail. Non, les agriculteurs, vous pouvez les inscrire depuis le 1er mars jusqu'au 31 août. Ouais, et n'hésitez pas sur du coup, des fois, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps pour faire signer là, les règlements par le commissaire. Donc, n'hésitez pas voilà, à le déposer même avant le 31 mai. Le 31 mai, c'est vraiment bien la deadline. Donc, plus tôt on aura validé en fait avec vous et avec le commissaire les règlements, et ensuite vous pouvez en fait après rentrer les informations sur les parcelles, les agriculteurs, etc. Et Sandrine, ne t'inquiète pas par rapport aux observateurs. Donc, quand vous vous plongerez là bientôt, le plus tôt, comme disait Jade, le mieux dans le règlement local, vous verrez que vous pourrez renseigner vos membres du jury. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les membres experts, voilà, les membres principaux qui vont noter. Vous avez la possibilité d'inscrire les observateurs, mais c'est pas grave, comme disait Jade, on est assez souple tant on reste dans les règles du règlement national voilà, et local. Les observateurs peuvent ne pas être renseignés dans dans la convention, enfin dans le règlement local, et assister. Comme je disais dans le chat plus haut, c'est possible que Jade ou un membre de la fac, un membre des chambres d'agriculture se greffe en tant qu'observateur à un moment donné, juste pour nous, parce qu'on a envie de visiter, on a envie de découvrir votre jury, etc. C'est possible qu'un mécène aussi qui finance le concours se greffe pour bien découvrir et comprendre comment marche ce concours local. C'est pas toujours très compréhensible à distance. Donc souvent, il y a des mécènes qui peuvent se greffer. Et ça, on est des observateurs et on n'est pas inscrit dans vos règlements. Donc voilà, c'est pareil pour tous les observateurs. Donc si vous avez des dernières questions, sinon je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, et n'hésitez pas après à revenir vers nous par mail et par téléphone. Ouais, voilà. Bon, bah du coup, je vais arrêter l'enregistrement et puis bah voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme l'a dit Isor. Oui, et en agroforesterie, on est vraiment super content. Il y a beaucoup plus de territoires que les années passées. On a 24